Eh, Chovy quand il veut, hein, c'est vraiment ce mec. C'est parti pour les top FAB de la LCK, et vous le savez mesdames et messieurs, c'est la dernière semaine de saison régulière, et du coup avec elle, des enjeux absolument grandioses. Ce BO entre Gen.G et HLE avait d'ailleurs une importance capitale. La victoire des HLE leur permettrait d'assurer un top 2 qui du coup leur permet d'avoir un match, un petit peu de qualification pour le MSI, et donc d'avoir un loser bracket potentiel, là où le reste est obligé de passer par le format King of the Hill. Donc lose, à chaque fois elle peut être absolument dramatique, et du coup tu es directement éliminé. Les Gen.G ont récupéré la victoire au cours d'un BO3 absolument acharné. Une game numéro 1 et une game numéro 2 à couteau tiré, une game numéro 3 finalement qui a été assez largement remportée par Gen.G via un snowball très early game, Duro qui a fait des merveilles avec son Rakan, et on avait récupéré le Lee Sin de Canyon qui lui aussi a fait des trucs de zinzin. Du côté des tops, on va pouvoir aller directement du mid laner de Gen.G, Chovy, qui encore une fois a été royal. Une game numéro 1 où il a essayé de vraiment tirer son équipe vers le haut, une game numéro 2 où ça a été lui qui a finalement fait le move clutch qui a permis de récupérer la victoire, et une game numéro 3 où lui aussi il a pu dérouler assez facilement. Bref, une performance entière du mid laner de Gen.G. Autre joueur qui mérite d'être cité du côté des tops, c'est Duro, qui a fait un BO3 absolument exceptionnel, qui a vraiment lui aussi porté son équipe vers le haut et qui a permis de récupérer la victoire. Du côté des flops, et c'est la première fois que j'en parle pour le coup cette saison, c'est Zeka, qui a été largement en dessous dominé dans son 1v1 et n'a jamais réussi à vraiment tirer son épingle du jeu face à un Chovy qui a parfaitement huilé ses mécaniques aujourd'hui. Le deuxième BO s'est joué entre les Firex et les KRX, avec des Firex qui bien évidemment eux aussi doivent lutter pour leur place en playoff et qui du coup sont littéralement en train de jouer leur vie, leur destin à chaque BO3. Mais il faut le dire, les Firex n'ont pas été très propres. Une game numéro 2, on s'est fait vraiment très peur. Une game numéro 2 où Vikla a été absolument abominable. Et finalement, une game 3 où Taiyun arrive à faire, bien évidemment, éclater son talent. Il récupérera d'ailleurs un titre de MVP. On peut directement le citer du côté des tops, accompagné de son support. La botlane des Firex a été largement au-dessus et a dominé son sujet, face à un Lazyfield qui d'ailleurs était plutôt en pleine bourre. Donc c'était une bonne surprise pour les Firex. Yukal également pour les KRX qui a largement dominé son sujet, face à un Vikla qui a été encore une fois flopesque. Le joueur définitivement pas en forme pour les Firex qui malheureusement n'arrivent pas à remettre leur mid laner dans le banc. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le contenu vous a plu. Moi c'est Fingin, tous les jours pour faire votre petit récap de LCK et pour commenter un petit peu l'e-sport et l'actualité. N'hésitez pas à vous abonner. Tchuss!